Gloire à Dieu. Je vais continuer mon idée que j'ai fait, ça fait bientôt 3 semaines, peut-être tout au long du jeûne, que je parlais de la sagesse. La sagesse. La sagesse, c'est l'arme clé de la réussite sur la terre. Alléluia. La sagesse. Tu peux être intelligent, tu peux être instruit, tu peux être rempli d'onction, mais la sagesse, c'est autre chose. Alléluia. Quand tu n'as pas la sagesse, tu peux faire beaucoup de choses. Et Jésus-Christ nous a donné une pensée très forte dans Matthieu 10, 16, où il a dit, c'est juste un rappel, vous êtes tous là, vous connaissez. Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents. D'autres versions disent avisés, d'autres versions disent sages, comme les serpents, et purs comme les colombes. Amen. Mais j'ai repensé ce contexte en disant que ça a été plus devant l'adversité, devant les défis, devant la souffrance, devant toutes ces choses, parce qu'il a dit, je vous envoie comme des moutons au milieu des brebis. Et vous avez besoin de libérer la sagesse sage et de garder votre consécration, votre sanctification, votre pureté. Et là, comme mon côté, c'est-à-dire rien ne peut t'arriver. Quel que soit ce qui t'arrive, que ça t'enlève ta pureté, ta sanctification, ta consécration. Gloire à Dieu. Et c'est là où ça nous a tiqué, ça nous a demandé à réfléchir. C'est Dieu qui parle lui-même de la sagesse du serpent. Alors, qu'est-ce qui rend le serpent sage? C'est ça la bonne question, n'est-ce pas? Et nous avons développé autant de choses, je crois, qui est en train d'aider le peuple de Dieu. Et ce matin, nous allons voir un critère très important. Amen. Ils sont maîtres de se tenir cachés et de prospérer. Alléluia. Maîtres de se tenir cachés et prospérer. Rapidement, nous allons voir la parole de Dieu. Et je vais expliquer ce thème. 2 versions d'abord de base que nous allons lire. Proverbe 12, verset 23. Une personne prudente cache ce qu'elle sait, mais celle qui est bête étale sa bêtise. Wow. D'autres versions disent, une personne sage, une personne avisée, cache ce qu'elle sait, mais celle qui est bête, vous voyez un peu comment la Bible est très forte, celle qui est bête étale sa bêtise. Deuxième passage, Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. D'autres disent et payent le prix. D'autres disent et reçoivent leur peine. L'homme prudent, l'homme sage voit le mal et il se cache. Alléluia. Mais les simples avancent et sont punis. Amen. Une particularité ce matin, quelque chose de très simple, mais que nous oublions qui va nous faire du bien ce matin. Vous savez, l'une des clés ou des critères forts qui marquent la sagesse des serpents, c'est qu'ils sont sages parce qu'ils savent se cacher. Mais tout en se cachant, ils prospèrent, ils se multiplient. Alléluia. Est-ce que pendant que nous sommes dans cette salle, vous croyez qu'un serpent peut circuler ici? Ok. Alléluia. Mais peut-être on ne sait jamais, si on fouille aux alentours, dans les broussailles, un peut être caché.
Alléluia. Alléluia. La plupart des animaux font du bruit, annoncent leur présence. Ils alertent le monde autour d'eux. Si un lion se tient près de chez nous, ou bien tout à l'heure autour de chez nous ici, vous l'entendrez par son cri. Amen. Amen. Même les êtres les plus minimes, les moustiques, les mouches, font du bruit autour d'eux. Ils montrent qu'ils sont là. Et d'ailleurs, voilà pourquoi on les tue plus vite. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Le serpent est l'un de cet animal sauvage qui a eu cette sagesse, cette manne, cette haute dimension de sagesse, de se tenir caché. Mon problème, ce n'est pas seulement se tenir caché, mais se tenir caché et prospérer. Comment expliquer? Alléluia. Alléluia. Comment expliquer? C'est par cette grande sagesse que vous voyez que, je vous ai déjà dit ça, on a beaucoup parlé sur ça, qu'il y a autant, près de 1300 espèces de serpents dans le monde. Ils prospèrent, ils se multiplient. Alléluia. Ce sont des maîtres du camouflage. C'est-à-dire qu'un serpent rentre dans un feuillage et la couleur de sa peau. Amen. Hein? Il choisit là où il y a le feuillage qui ressemble à sa peau. Et il se met là. Alléluia. Le motif de leur peau parfois leur permet de se fondre dans l'arrière-plan du paysage. Et toutes ces caractéristiques leur donnent la possibilité de bien se cacher, mais de prospérer. Alléluia. La fois passée, je vous ai dit que j'ai passé là. C'est quoi, Louzala, hein? La ruée des Dalets qui monte jusqu'à Talangaï. C'est Louzala qui commence à une tendance là. Il y a un Madoukou là, il y a un pont devant là. Quand j'étais petit chose, c'était ma voie de raccourci. Et je passe là, pouf, un monde terrible. Qu'est-ce qui se passe? Embouteillage. Il y a un cobra qui est sorti sous le pont. Comment? En pleine ville. Il vient d'où? Il a navigué comment? Alléluia. Et gros comme ça. Il s'est caché pendant longtemps, mais il prospère. Il avance. Mais l'homme qui est créé à l'image de Dieu, l'homme que Dieu a donné cette sagesse, parfois fait des erreurs parfois monumentales. Je vais te donner une des clés du succès du serpent. Une de leurs clés capitales, c'est le silence. Alléluia. Le silence. Vous êtes là. Vous êtes là, tout ça là. Il est là, il sait que même quand il a faim, même quand je vous ai parlé de la survie du serpent. À mon oublié Zawana. Tant qu'il sait que si je sors, on va m'éliminer, il ne sort pas. Alléluia. Silence. Dis avec moi silence. Le silence est l'une des clés du serpent, de la prospérité des serpents. Une arme puissante qui vous permet de vous cacher, rester inaperçu, mais tout en s'épanouissant. Vous savez, l'homme a tendance, aujourd'hui, le monde actuel, avec la grande technologie, la mondialisation, la modernisation, tout ça là, a tendance à exhiber ses mérites, à exhiber ce qu'il est. L'homme de nature, ça c'est normal, on ne va pas refuser ça, est orgueilleux. Amen. Hein? Orgueilleux de nature. Il exhibe ce qu'il est, il montre ce qu'il est. Depuis au temps de l'Ecclésiaste, quand vous lisez encore l'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre, tout ça. Il a dit aussi, il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Alléluia. Un temps pour parler et un temps pour se taire. Se cacher, mais prospérer. Je vais un peu avancer pour que tu comprennes ce que je vais dire ce matin. Quelqu'un va dire, mais finalement, révérend, tout le monde dans la chambre, tout le monde va là. Non.
Je vais te montrer, je vais te dire quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, cette manie, cette sagesse forte que Dieu est en train de nous dire, d'étudier chez le serpent, il est lui-même maître de cette stratégie. Se cacher et prospérer, c'est une stratégie divine. Alléluia. Une stratégie divine. Il dit dans le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 45, au verset 15, pour ceux qui sont en train de noter, Dieu dit ceci, la Bible dit ceci, mais pour sûr, ce qui est vrai, d'autres versions disent, mais ce qui est vrai, tu es un Dieu qui se tient caché, le Dieu d'Israël, celui qui sauve. Il dit, le Dieu, ça veut dire quoi? Le Dieu qui fait les grandes actions, qui sauve le monde, qui fait les grandes actions de salutaires, se tient comment? Caché. Il dit, ce qui est vrai, tu es un Dieu qui se tient caché, mais tu prospères. Autant de psaumes de David, vous l'entendrez dire, Seigneur, pourquoi caches-tu ta face? Amen. Vous lisez beaucoup de psaumes comme ça, où David se plaint. Il dit, Seigneur, pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi? Donc, Dieu lui-même, Dieu, se cache parfois des hommes. Vous savez pourquoi? Pour les maintenir dépendants de lui. Pour casser leur arrogance. C'est David, hein, les psaumes de David. Par exemple, quand vous lisez les psaumes 44, à partir du verset, je crois, 22, il dit, Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas dans le malheur? Pourquoi tu te caches? C'est un roi qui parle. Pourquoi? Pour qu'il soit toujours dépendant de Dieu. Apprendre à se cacher, c'est imiter le Dieu Tout-Puissant. Ce monde nous enseigne quelque chose. Plus que vous êtes vu, plus que vous devenez populaire, parfois vous devenez méprisé. Alléluia. Et la sagesse de ce monde nous montre parfois que, souvent, les choses respectées sont des choses rares. Amen. Yes. Les choses respectées sont les choses rares. Et Dieu nous a dit, soyez sages comme des serpents. Soyez sages. Ça veut dire, il y a un moment donné, maintenez le silence. Gardez silence. Aujourd'hui, dans ce monde, suivez-moi les amis. C'est une petite exhortation mais qui va beaucoup nous aider. Nous sommes à l'école de la sagesse. Le mot secret au milieu des hommes n'a plus sa valeur. Alléluia. Oyokamoto, il dit à quelqu'un, n'a pas son secret. Les gens ont comme tendance à dire, parler, chuchoter doucement sous l'oreille de l'autre, c'est ça le secret. Et la personne que tu livres le cercueil, elle aussi est une personne confidente, qui va partir dire à l'autre, n'a pas son secret. Regardez, je peux faire une expérience tout à l'heure. Je peux dire quelque chose à maman Eve ici. Amen. Quand je vais arriver chez papa Monka ici, cette chose ne sera plus la même. Vous savez ça? Ça ne sera plus la même connotation. Il y aura quelque chose qui a sauté, quelque chose qui s'est ajouté. Alléluia. Et voilà, Dieu m'a dit, voilà un problème crucial des enfants de Dieu. Le petit mot, un petit mot secret, mais qui a coulé plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont voulu paraître dans ce monde avant même le temps de paraître. Ce qui fait ça, c'est l'orgueil. Une personne ne peut pas se tenir calme. Pourquoi? Elle doit montrer aux gens que Ngaïpe Nazali. Amen. Hein? Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour se... Alléluia. On ne dit pas n'importe comment et à n'importe qui tout le temps ce qui va te rendre grand et prospère un jour. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis encore avec moi Amen.
Voyez-vous, ce qui rend notre Dieu mystérieux, il est un mystère, c'est le fait que Dieu se tient souvent caché et ne se révèle qu'au moment opportun. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 29, Deutéronome 29, 29, la sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la sagesse des hommes, c'est de les révéler. La sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. Ce qui fait le mystère de Dieu, il est un Dieu qui est caché. Ça fait sa force. Nous avons comme l'impression que quand les gens nous voient, ils doivent savoir ce que nous sommes. Ils doivent savoir, il faut tout ça. Avant temps. Alléluia. Il dit la sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. Aujourd'hui, par exemple, regardez, les gens se plaignent de la falsification, de la piraterie, tout ça là. Ils ne protègent, surtout en Afrique. Les œuvres ne sont pas protégées. Amen. Hein? Ils ne protègent pas. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, on divulgue même la chose qui va te faire grand. On ne la dit pas en grand public. Amen. Hein? Un projet fort, on ne le livre pas en grand public. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les gens livrent leurs secrets professionnels. Les gens livrent, ils parlent. Oh Jésus. Tiens, le Seigneur, quand tu l'as dit, simple, calmement, reste caché. Alléluia. La Bible dit, quand Esther arriva dans la maison pendant qu'on était en train de faire les jeunes filles, on était en train de les arranger, Mardochée a positionné sa nièce. Quand elle est arrivée, Mardochée dit à Esther un conseil. Il dit, Esther, ne livre pas le secret. Ne dis pas que tu es une fille juive. Ma fille, ce n'est pas le moment de dire cette chose. Nous sommes des esclaves. Ne libère pas ce secret. Va te positionner. Va te positionner comme toutes les jeunes filles de Babylone. Mais ne dis pas ta nature. Ne dis pas tes origines. Garde ça. Voilà l'une des clés fortes du succès d'Esther. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'une des clés fortes. Esther est arrivée. Elle a fait comme toutes les jeunes filles. Elle était là. Elle sait que c'est une esclave. Cachée, mais elle avance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, ne dis pas que tu es juif. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Et arrivé le moment où Esther allait parler, Mardochée lui a dit, qui sait si c'est pour des moments pareils que Dieu t'a mené au trône. C'est pour dire, Esther, maintenant tu peux parler. Maintenant c'est le temps que tu dois te révéler. Maintenant Esther, si tu ne parles pas, les Juifs sont morts. Maintenant tu es resté tranquille pendant des années. Mais maintenant parle. Oh my God. C'est ça la sagesse de ce monde. Si Esther avait parlé au départ, on exterminait les Juifs. Esther, tu as mené une position. Libère ce secret au roi. Déclare-le ton appartenance. Dis-le que ces gens qu'on veut tuer, c'est ta famille. Il y a un moment donné où Dieu nous forme. Dieu nous met dans un lieu secret. Il nous travaille. Acceptons cette condition. Mardochée a dit, Esther, est-ce que ce n'est pas pour des moments pareils? Esther, hier, ce n'était pas le temps de parler. Mais maintenant, parle. Esther a dit au roi, il y a quelqu'un dans le royaume qui veut tuer ma famille. Hein? Ta famille? Ta famille, c'est qui? En réalité, roi, je suis juif. Wow! Alléluia! Je suis juif. Peut-être que si le roi avait appris ça hier, il n'allait pas accepter. La loi des Médès et des Perses ne devait pas accepter cette chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Lui-même Jésus lisait les Écritures.
La Bible dit il faisait des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Il y a un moment donné où Jésus est devenu tellement populaire et les gens sont venus le prendre pour aller le faire roi. Amen. Hein? La Bible dit Jésus-Christ s'éclipsa et il fouilla sur la montagne. Ce n'était pas le moment. Beaucoup de gens ont échoué. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas se tenir cachés. C'est le premier aspect de ce matin. Comprenez-vous que quand je parle de cacher, je ne te demande pas d'aller se cacher quelque part. Pas toujours ça. Ça peut être ta langue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Savoir se cacher dans ce monde inspire souvent la sagesse. Le calme, le silence révèle votre sagesse. Je vous dis ce qui est vrai. Regardez dans les grandes réunions où il y a des grands responsables, il y a des gens, il y a quelqu'un, tu es là, même dans la famille, tu es toujours calme, on te connaît. Généralement, on viendra avoir ton avis. Bon, yo lobby. Dans la famille, on ne pose pas des questions aux gens qui font pou. Jamais. Notre famille africaine, regardez comment on qualifie les sages. Il y a l'âge et il y a sa façon. Il ne parle pas beaucoup. Alléluia. Jésus-Christ ne parlait pas n'importe comment. Parlons du Père. Mais quand il parlait, les gens disaient, personne dans ce monde n'a parlé avec autant de sagesse. Nous demandons tout à Dieu, sauf la sagesse. Jusqu'à nos jours, depuis le temps de Salomon jusqu'à nos jours, il n'y a personne qui a été plus éloquent, plus riche, plus prospère que le roi Salomon. Une seule chose, sa prière, Seigneur, donne-moi la sagesse. C'était tout. Je suis souvent des documentaires, là, jusqu'à présent, les archéologues, tout ça, en train de fouiller, et il y a, au fur et à mesure des années, on est en train de retrouver certains objets de la richesse de Salomon, du temple de Salomon. À cause de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Le silence vous permet de mieux évaluer la situation et de mieux l'apprécier. Quand un problème arrive, reste d'abord calme. Le silence te permet d'évaluer les choses. Une personne qui s'agite, qui parle beaucoup, n'a pas la maîtrise d'évaluer la situation. Tu t'emportes aussitôt. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je suis en train de vous vomir quelque chose qui va faire quelques gens du bien ici, cette année. Tu as perdu certaines choses parce que tu t'es précipité. Tu as raté certaines opportunités parce que tu t'es précipité. Parce que tu as dû lâcher même quelque chose que tu ne devais pas lâcher. Surtout nos mamans, elles sont très belles, elles sont très intelligentes, mais parfois c'est ça qui vous manque. Fermez parfois la bouche. J'ai en train de te faire rire au siège avec nos amis ivoiriens qui disent, la bouche là, ça va me tuer. Après avoir parlé, je trouve quelqu'un après dit, moi aussi la bouche là, ça va me tuer. Hein? Alléluia. Le calme et le silence révèlent votre sagesse. Voilà pourquoi vous voyez notre grand pasteur, vous savez, le livre de l'année, c'est Job. Et je ne peux pas parler sans citer Job. Et Job disait à ses amis dans Job 13, il dit que si seulement vous pouvez rester silencieux, vous taire, fermer votre bouche, ça serait une preuve de sagesse. C'est Job qui dit ça, dans Job 13, à partir du verset 5. Il dit à ses amis, les amis, vous parlez trop. Je vous ai donné un principe fort, ce n'est pas le monde, c'est pas quoi. Je dis bien, un ange m'a parlé comme ça. Parmi les 4 principes qu'il m'a donnés, l'un des principes c'est, si tu ne comprends pas quelque chose, tais-toi. Alléluia. Dans la vie,
Si tu comprends, il n'y a que dans l'église, les chrétiens, où les gens se bombardent par des paroles. Un prédicateur disait, dans l'église, il n'y a pas de croix rouge. Tu connais ce qu'elle fait, la croix rouge, non? La croix rouge vient faire quoi? Elle vient pour sauver la personne. À l'église, quand quelqu'un est tombé, quelqu'un a fait ceci, c'est fini. Quand quelqu'un a un souci, quelqu'un est venu dans tout ça, lui aussi, vraiment, seulement lui des fardeaux comme ça, tout ça là. Tais-toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le jour que ça va t'arriver, tu ne pourras pas supporter ça parce que, au lieu de tirer une leçon quand l'autre a eu ça, toi tu t'es mis à se moquer, à parler, à dire des choses. Tu ne t'es pas prêté pour cela. Alléluia. Les amis, il y a des choses qui arrivent, nos prochains, nos voisins ou quoi, c'est pour que ça attire notre attention. Et que nous rectifions le tir. Quelqu'un comprend cela? Le jour que ça va arriver vers toi, tu sauras. Tu sauras. Donc, je disais que le calme et le silence révèlent votre sagesse. Note ça. C'est tellement important. Alléluia. Autre chose, savoir se cacher parfois suscite le respect. Le respect. Je te dis quelque chose. La plupart des gens de ce monde sont mal à l'aise. Suis-moi bien. Sont très mal à l'aise devant des personnes qui sont souvent calmes. Tu arrives au boulot, les gens sont beaucoup agités. Je ne te dis pas de devenir bizarre, tout ça. Non, non, tu es là. Quand je parle de calme, c'est la sérénité, c'est la paix. Quand tu ouvres ta bouche, tu ne dis pas n'importe comment. Quand tu ouvres ta bouche, tu ne dis pas n'importe quoi. Tu t'associes. Tu es calme. Tu sais ce que tu fais. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici où au travail, on t'appelle, tu n'es pas pasteur, peut-être ici à Bethany, tu n'es même pas prédicateur. Mais quand tu arrives au boulot, on t'appelle, le pasteur est arrivé. Ah, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'ils sont là? Je dis que Dieu vous bénisse, acclamez le Seigneur pour vous-même. J'aime ce genre de gens. Allez, papa pasteur Yohane. Alléluia. La majorité des gens sont mal à l'aise sous votre silence, sous votre calme, sous votre sérénité. Et ils ont peur de vous, même ton chef. Tu vois une réunion des grands chefs, tout ça là, après avoir fait la réunion, tout ça après, mais un tel on ne le comprend pas, on ne connaît pas sa position. Il ne parle pas, il ne donne pas son point de vue, reste là. Alléluia. Je te dis que c'est un mystère. Toutes les gens qui sont calmes, les personnes qui sont calmes, tout ça là, ils révèlent un mystère, ils font peur. C'est une qualité de Dieu. Ils font peur. Alléluia. Il y a des maisons, quand tu arrives dans le quartier, je vous dis, donc même la discussion de papa et maman et les enfants et le cas, tout le monde sait. Tu arrives dans une maison, tout est dehors. Se tenir calme impose le respect à autrui. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Alléluia. Regardez, le serpent est dans l'herbe, il ne fait aucun bruit. Mais il est l'un des animaux sauvages les plus craints. Amen. Hein? Il ne fait aucun bruit, il est calme, sérieux. Il ne bouge personne, mais il fait peur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Que personne ne t'embrouille, que personne ne vienne te faire croire, oh yopé, non, reste dans une dimension comme cela. Cette année-ci, ça va t'apporter un fruit terrible. Quelqu'un m'écoute ce matin? Ce matin, je voulais être à l'école de la sagesse. Et vous savez, il y a même certains recrutements qui n'ont pas besoin qu'on exhibe la personne qu'on est. Vous savez, même en matière professionnelle, je parle professionnel. Il y a des gens qui ont raté certaines opportunités parce qu'ils ont voulu exhiber tout ce qu'ils sont. Leur diplôme, leur tout ça. Oyebi, tu es maîtrisard, tu es licencié, tout ça là, pourquoi? Tu arrives à une boîte où tu as peut-être aimé, mais il n'y a que le niveau bac ou tout ça là. Rentre là. Rentre là avec le bac. Est-ce que quelqu'un comprend cela?
Est-ce que quelqu'un comprend cela? Rentre là avec le bac. Parle pas beaucoup. Ça va arriver. Tu sais ce que tu dois faire? Bosse. Tu as dit que tu es maîtrisard, non? Tu as dit que tu es licencié, tu es même docteur. Démontre ce que tu vas faire dans le travail. Quand tu vas démontrer, les gens vont chercher à savoir maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Un bachelier? Faire autant de choses? Après, c'est là où tu vas dire, en réalité, tu es dans la boîte. Voici ce que je suis. Il y aura des réclassements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai donné ce témoignage de ma fille à Pointe-Noire. Maîtrisard en gestion financière, en économie, je ne sais pas quoi. Elle arrive à fille de ménage. Vous écoutez? Maîtrisard, fille de ménage. Je ne peux rien faire. Se tenir caché, mais prospérer. Jusqu'au jour où c'est arrivé. Quand tu sais le Dieu que tu pries, quand tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie, reste calme. Ils ont fait l'association, ils ont fait mutuelle. Et puis il fallait écrire le règlement intérieur, toutes ces choses-là, arranger la mutuelle. Et la mutuelle, vous savez que et les travailleurs, c'est tout le monde dans une mutuelle, hein? C'est l'aide sociale. Elle faisait partie, elle a dit, moi je peux faire ces choses-là, règlement, toutes ces choses. Ah, on lui a donné. Elle est partie rédiger, bien flasher les choses, tout ça. Et ce jour-là, elle venait faire son ménage, elle a déposé les dossiers, elle était dans le bureau du chef. Elle a déposé ce qu'elle a fait. Et le chef est rentré dans le bureau pour faire la truffe. Nzambe ayebo salamakambo, amen. Hein? À cette heure-là, normalement, elle devait quitter ce bureau. Le chef doit venir trouver son bureau déjà intact. Dieu a retardé les choses. Le chef qui rentre, normalement, doit se fâcher parce que son bureau n'est pas encore prêt. Le chef n'est même pas fâché. Cette année-ci, Dieu va planifier des choses. Mais nous avons besoin d'être sages. Il voit les dossiers. Qui a déposé le dossier? Il ouvre. Ah bon, c'est la mutuelle, tout ça là. Mais qui a déposé ça? C'est la secrétaire? Non, 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 chef. Avec beaucoup d'hésitation. Et l'esprit lui disait, tu peux dire. Tu peux dire maintenant. C'est moi. C'est toi comment? Tu as eu ça où? Non, c'est moi qui ai fait. Tu as fait comment? Attention. Tu as fait comment? En réalité, chef, je suis ceci, ceci. Oh, ma fille. Comment ça, tu es fille de ménage? Avec tout ça. Amenez-moi votre dossier. Je dis ce matin à quelqu'un que les choses doivent changer. Je dis à quelqu'un ce matin, les choses doivent changer cette année. Je voulais être calme pour te faire avaler ça, pour te faire comprendre ça. Que Dieu est multisystème. Dieu peut changer les données. Mais il veut collaborer avec toi. Il veut faire avec toi. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Parce que tu dois t'embrouiller. Parce que tu dois être agité. Parce que tu veux seulement faire comme toi tu veux. Le jour que je suis rentré dans le bureau de cette jeune sœur, j'ai commencé à parler en langue. Randamba Shakoro Satabaide. Alléluia. Oh! C'est toi qui es là. Je dis, c'est moi qui est là, papa. Donc Dieu a fait quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ça le Dieu. Des gens ont perdu des postes. Des gens ont perdu des opportunités professionnelles à cause de ça. Le monde est méchant. La Bible dit dans Daniel 6, le roi était prêt à élever Daniel et ses compagnons et tous les satrapes, le gouvernement du roi était très méchant, très avisé et ils ont commencé à faire des complots. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Toute la conversation que tu as eue avec le chef, tu vas la déverser à... Je ne sais pas. Pourquoi? Pour montrer que je suis intelligente. Pour montrer que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait ça. Tu ne peux pas tenir ta bouche. Chef, tu vois par exemple l'autre dit, l'autre là en train de parler, ce sont des niaiseries. Elle est en train de parler pour te montrer que le chef l'aime, tout ça là, elle te pose tout ça là. Mais toi, c'est pas que le chef t'aime, parce que Dieu t'aime et Dieu est avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi ce chef t'a appelé. Mais tu n'es pas obligé de dire ça à quelqu'un pour la prouver que moi aussi le chef, même. Mais moi aussi, le chef m'avait appelé. Il m'a dit que je réfléchisse un peu parce qu'il voulait faire ça. Ayoki. Yabi Makana chef.
Le lendemain vint, dans le bien, quand ils sont à deux. Bien-aimés, on ne blague pas avec ces choses-là. Amen, hein? Moi, je dis, hein? Donc, toi, tu sors avec moi là, et tu ne me donnes pas le poste là, tu vas donner ça à quelqu'un. Qui t'a dit ça? La date que le chef t'avait dit que je vais faire ceci, tu attends 0. Le chef a dit, mais finalement, cet enfant n'est pas sage. C'est bien que je te dise, on ne tout ça là, mais si on ne t'en prend pas des armes avec lesquelles tu seras forte, tu vas échouer. Alléluia. Une personne qui est calme, qui est sereine, qui est tranquille, est habilitée à travailler avec des personnes importantes, de haut rang. Les amis, la plupart des personnes très haut placées, de haut rang, n'aiment pas le bruit et aiment le secret. Vous êtes ici, je sais qu'il y a des gens qui travaillent avec des personnes de haut rang ici. Vous m'écoutez? Ils aiment le secret. Ils sont discrets. Ils n'apprécient pas ce que j'appelle les moulins de paroles. Vous voyez les moulins, hein? Machine à... Ceux qui font oui. Écoutez, même si tu arrives à ce top niveau avec ce chef, tu ne dureras pas là. À cause des paroles, du moulin de paroles. Machine à parler. Mundela sali machine à taper, il y a une machine à parler. Quand tu es là, les gens savent que interne tout ça là. Quand tu ouvres la bouche pour parler là, tout le monde sait. Mais quand on dit ici adorant Dieu, suis. Parlez beaucoup là, c'est avec Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Les personnes qui parlent beaucoup sont très rarement positionnées dans les postes sensibles. Ou même quand c'est le cas, ils finissent par tomber après, par être éjectés de ce poste, à cause de leur façon de faire. Daniel et ses compagnons, les 3, ont servi, les amis, 3 gouvernements. 3. Vous savez pourquoi? À cause du secret.